Bonjour, dans ce tutoriel nous allons étudier le thème 1 du programme de BTS d'économie de première année, le prix et les décisions des agents économiques. Dans la première partie, nous allons rappeler les conditions de fonctionnement des marchés. Un marché est un lieu de rencontre entre une offre et une demande. Il peut être réel, comme sur une place de marché, ou virtuel, sur Internet par exemple. Cette rencontre aboutit à la formation d'un prix d'équilibre. Exemple ici, les tomates sont à 2,20 € le kilo. Lorsque le prix s'élève, en général la quantité demandée diminue. A l'inverse, lorsque le prix baisse, la quantité demandée, souvent, augmente. Nous allons étudier de plus près ce graphique qu'on appelle aussi la loi de l'offre et de la demande. Prenons l'exemple des fraises. En début de saison, le prix est très élevé, je vais le placer sur l'axe au niveau P1. Du fait du prix très élevé, la quantité demandée reste faible, je vais la noter Q1. Nous sommes maintenant en pleine saison, le prix a beaucoup baissé, et donc la quantité demandée par les consommateurs a, elle, beaucoup augmenté. En reliant les points, on obtient une courbe qui s'appelle la courbe de la demande. On note que cette courbe est décroissante par rapport au prix. Cela signifie que plus le prix s'élève et moins les consommateurs sont demandeurs, ou à l'inverse, plus le prix baisse et plus les consommateurs sont demandeurs. La courbe de l'offre est celle des producteurs. Pour eux, plus le prix s'élève, plus ils sont prêts à proposer de la marchandise, des fraises. Le point d'intersection entre l'offre et la demande aboutit à la fois à une quantité d'équilibre et à un prix d'équilibre. Cela signifie que toute la quantité de fraises a été vendue et qu'il n'y a ni excédent ni pénurie. Étudions maintenant les conditions de la concurrence dite pure et parfaite. Elles sont au nombre de 5. La première, l'atomicité. Il faut qu'il y ait un très grand nombre d'offreurs, également un très grand nombre de demandeurs, pour qu'on puisse parler de concurrence. Il faut cependant qu'il soit de petite dimension pour ne pas être capable d'influencer les conditions du marché. Deuxième condition, la transparence de l'information. Cela signifie que l'information doit être complète, parfaite, avec un accès gratuit et disponible pour tous. Troisième condition, l'homogénéité des produits qui nous sont proposés. Et là, cela signifie qu'il n'y aurait pas de différence entre eux. Quatrième condition, la libre entrée sur le marché. Cela signifie que n'importe qui peut, à tout moment, devenir offreur ou demandeur et qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée sur le marché. Dernière condition, la libre circulation des facteurs de production, le travail comme le capital peuvent circuler librement sur le territoire étudié. L'exemple proposé sur le poisson remplit relativement ces conditions. Les offreurs sont nombreux et de petite dimension. L'information sur les concurrents est facile à obtenir. Les produits sont homogènes. Et un nouveau poissonnier peut sûrement facilement devenir offreur. En réalité, les conditions de la concurrence pure et parfaite sont très difficiles à réunir. On parle davantage de concurrence imparfaite. Cependant, avec le développement de l'Internet, de nombreux sites sont apparus, remplissant relativement les conditions. Prenons l'exemple du Boncoin pour acheter ou vendre des produits, de Blablacar pour effectuer un trajet, ou encore Airbnb pour un logement ou des vacances. Comme je l'ai dit, le marché est plus ou moins concurrentiel, ainsi les principales formes de marché sont plutôt la concurrence monopolistique, situation dans laquelle on retrouve de nombreux offreurs, mais avec des produits ou services différenciés. Exemple, toutes les boutiques par exemple de vêtements, de chaussures. L'oligopole. Dans cette situation, il ne reste que quelques offreurs puisqu'ils se sont regroupés au fil des années. On peut dire qu'il y a eu concentration. Prenons l'exemple du secteur automobile. On peut observer dans le graphique à droite que le groupe
Peugeot Citroën détient 31% de parts de marché, Renault 25%. Le monopole, situation dans laquelle il resterait un seul offreur. Ce peut être le cas en France de la Poste pour la distribution du courrier, et des questions se posent quant à l'hégémonie de Google ou de Amazon sur leurs marchés respectifs. Abordons maintenant l'influence du prix sur les décisions des agents économiques. On peut assigner 4 rôles principaux au prix. Tout d'abord, le prix peut être considéré comme un signal envoyé aux entreprises, envoyé aux ménages. Par exemple, on peut considérer que le produit est trop cher. Le prix est un indicateur de rareté. Souvent, un prix élevé est perçu comme un produit rare. Le prix permet la comparaison entre les produits. On observe par exemple le développement important de sites comparateurs pour des voyages en avion, pour de l'assurance. Enfin, le prix oriente les décisions des agents économiques, ce que nous allons voir sur cette diapositive. Le prix oriente à la fois les décisions des ménages, des entreprises et de l'État. Côté ménage, consommer plus, consommer moins, consommer maintenant, consommer plus tard. Vais-je épargner plus, épargner moins? Dois-je acheter mon logement maintenant, attendre? Le prix oriente les décisions des entreprises. Dois-je produire plus, produire moins? Dois-je produire en France, à l'étranger, délocaliser? Dois-je investir, attendre? Dois-je faire moi-même, faire faire? Enfin, le prix incite parfois l'État à intervenir directement pour réguler le marché. On peut prendre l'exemple des producteurs de lait confrontés à un prix trop bas pour dégager actuellement un revenu suffisant. Nous allons terminer par l'identification des 4 marchés sur lesquels se rencontrent les différents agents économiques. Ainsi, on retrouve le marché des biens et des services. Les offreurs sont les entreprises, les administrations publiques. Les demandeurs sont majoritairement les ménages, les entreprises, les administrations publiques également. Prenons pour exemple le marché de l'énergie qui reste un marché de plus en plus concurrentiel. Deuxième exemple, le marché du travail. Sur ce marché, l'offre est représentée par la population active. La demande provient des entreprises et des administrations publiques. Troisième marché, le marché des capitaux. L'offre provient des agents qui ont des capitaux à prêter et la demande des agents économiques ayant des besoins de capitaux. Enfin, le marché des changes, les changes signifiant ici les monnaies, les devises. Offreurs et demandeurs ont besoin du marché d'échange lors de transactions liées notamment aux importations, aux exportations, aux investissements à l'étranger. Il s'agit alors d'une demande de dollars, de yens, d'euros par exemple. Bon courage pour la révision de ce premier thème d'économie.